Vidéo indispensable, hyper importante, sur le syndrome de l'imposteur revisité. Bon, peut-être que vous vous sentez parfois dans un sentiment d'imposture, je ne sais pas, et j'ai envie de vous donner 2 pistes d'exploration. La première, c'est que, c'est pas la piste, ça va être l'introduction, là que je vais vous donner. On a tous et toutes des thématiques qu'on va explorer dans notre vie. Ça peut être un chemin de vie ou j'en sais rien, mais en tout cas des thématiques profondes qui reviennent. Par exemple, pour moi, ma thématique profonde qui revient, c'est de me mettre en lumière et d'oser briller. Et c'est pour ça que souvent que les personnes que j'accompagne, elles viennent me chercher là-dessus. Donc se mettre en lumière. Donc si moi je vais explorer la thématique de se mettre en lumière, forcément je vais explorer l'inverse qui est les ombres. Les ombres où je me sens pas assez dans la lumière, j'ai peur d'être visible, etc. Forcément, c'est une thématique. Il peut y avoir d'autres thématiques qu'on explore dans la vie, comme par exemple, je ne suis pas assez. Voilà. Il va y avoir des moments où on va se dire, non mais de toute façon, moi je suis pas assez. Et à un moment, on va se sentir, je suis là, je suis présente, je suis à ma place. Et paf, il y a la face de l'autre côté de la pièce qui revient, je ne suis pas assez. Il y a des choses qu'on peut explorer, comme par exemple... non mais de toute façon moi je me sens insignifiante. Et à un moment on va dépasser ça et on va se dire mais je suis là, je suis présente, je suis à ma place, charismatique, et d'un seul coup on va revenir dans un truc où on est un peu insignifiant. La vie c'est ça en fait, hein. Si tu explores un chemin de lumière, tu vas forcément rencontrer l'ombre. C'est normal, c'est comme ça. Et donc du coup ce que je vous propose, quand vous êtes comme ça sur votre chemin, et notamment quand vous êtes accompagnante et vous vous dites « Ah non mais en fait là pourquoi je suis là, parce qu'en fait j'ai rien à apprendre aux gens », regardez les choses autrement. Première chose, vous allez regarder votre vie comme une évolution, donc forcément vous évoluez comme ça, même si parfois on fait ça, hein, tac, tac, tac. On a l'impression que ça descend, mais on va regarder sa vie comme ça, qui est en train d'évoluer, ici. Et quand vous regardez votre vie qui évolue, il y a des paliers, 1, 2, 3 paliers, il y a plein de paliers. Et là, vous êtes dans un sentiment, par exemple, si on prend la thématique de la puissance. Donc là, hop, je me sens puissante. Et là, ça grandit. Et là, il y a un palier qui arrive. Et ce palier qui arrive, il y a des événements de la vie qui vont arriver, qui vont faire que je ne vais plus me sentir puissante. Et c'est là, à ce moment-là, où on peut même se sentir dans un sentiment d'imposteur, même un peu avec nos clients, nos clientes, etc. On se dit, mais qui je suis pour? Eh bien, en fait, tu es parfaitement à ta place. Parce que tu vas accompagner les personnes qui sont là, qui ont besoin de ce niveau de puissance que tu as eu là. Et tu es en train, en contactant ton impuissance, tu es en train de passer à un autre niveau pour accompagner encore plus de gens. Donc reste, ne fuis pas ce niveau d'impuissance, ne te dis pas que tu es nul, tu es juste en train, en contactant ton impuissance, tu es en train de grandir dans ta puissance. C'est indispensable d'avoir des phases d'impuissance quand on est puissante. D'ailleurs, sinon on tomberait dans l'écueil de la toute-puissance qui n'est plus de la puissance mais de la prise de pouvoir. Donc on va grandir comme ça par palier. Donc accepter la phase opposée, la face opposée du chemin que vous êtes en train d'accomplir. Ça, c'est indispensable. Autre point, quand vous évoluez comme ça, sur le syndrome de l'imposteur, vous êtes là, et parfois, vous êtes là et vous accompagnez vos clients, mais en accompagnant vos clients, il y a un petit écueil dans lequel on tombe tous et toutes, c'est qu'on va regarder de l'autre côté. On va regarder plus vers les personnes qui ont beaucoup, beaucoup plus évolué sur ce chemin, nos mentors, etc. Et on va se dire, mais je suis pas assez. Par rapport à ces personnes, je ne suis pas assez. Bah oui, et j'ai pas envie de vous dire si tu es assez, bien sûr que d'un point de vue spirituel, tu es largement assez, mais concrètement, oui, t'es pas au même niveau que ton mentor. Ton mentor a beaucoup plus exploré, etc. Donc les faits sont là, tu n'es pas au même niveau. Par contre, est-ce que tu es là pour servir ton mentor? Non. Tu es là pour servir tes clients et tes clientes qui sont là. Donc quand tu te sens dans un sentiment, mais d'imposture, la première chose à faire, tu tournes ton regard dans la bonne direction. Arrête de regarder les gens qui sont comme ça, qui sont là au-dessus. Regarde tes clients et tes clientes, ils ont besoin de toi, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est là. Et d'ailleurs, la personne qui est là n'est pas forcément à la bonne place pour accompagner tes clients et tes clientes. Son chemin a trop évolué. Toi, tu es exactement à la bonne place pour tes clients et tes clientes. Donc à chaque fois que tu te sens dans un sentiment d'imposture, 2 choses à faire. Tu tournes le regard dans la bonne direction. Et autre chose à faire, quand tu sens ce sentiment de oh, je me sens plus sur mon chemin, je me sens par exemple du coup impuissante. Tranquille, retiens bien, place ton point de conscience, je suis en train de passer mon prochain palier d'évolution. Et ce niveau de conscience-là
même quand tu es dans tes ombres, dans tes profondeurs. Quand on est capable de sombrer très très bas, mais qu'on a toujours cette petite lumière qui dit « Ah, c'est bon, tu es en train de te transformer pour accueillir la prochaine version, ce nouveau niveau de puissance, d'élévation, de lumière », on se sent beaucoup mieux. Et plus tu vas plonger comme ça, dans ces moments-là, avec cette petite boussole, plus tu seras dans ta sécurité intérieure, plus tu pourras continuer à rayonner et à être magnétique dans les moments où tu te sens pas forcément dans ta puissance. Voilà. C'est un petit message sur le syndrome de l'imposteur. Faites-moi un retour, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vivez parfois ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que ces 2 tuyaux que je vous ai donnés, ils vous apportent quelque chose? Et quelles sont les prises de conscience que vous avez par rapport à ce sujet? Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à rejoindre la masterclass que j'ai préparée spécialement pour vous qui s'appelle Symphonie entrepreneuriale, pour remettre tous ces élans de joie, de paix, de douceur, de grâce, de jeu dans votre entreprise et vraiment prendre votre place en tant que chef d'entreprise. Et plus vous prendrez votre place en tant que chef d'entreprise, meilleure vous serez accompagnante. Et sur tous ces sujets-là, encore plus. Donc, je vous accueille le jeudi 24 novembre à midi. Voilà. À bientôt. Et si vous voulez continuer avec moi, il y a aussi le Mastermind Shine. On en parlera plus tard. Je vous embrasse. Très beau week-end. Ciao.